Bonjour à tous, aujourd'hui un colis d'un tonton et tonton SC. C'est pas le premier tonton SC, donc on va peut-être l'appeler lui CS, mais c'est pas non plus le premier tonton CS. C'est un problème. Il nous a écrit attention up. Alors là, faut faire attention. Voilà les molos. Hein. Je rappelle que l'autre jour, c'est pas moi qui ai entaillé le paquet de M&M's, il était déjà déjà endommagé dans le colis. D'ailleurs, les mecs, il faut arrêter de m'envoyer des sucreries, hein, parce que ça va pas. Entre le confinement et les sucreries, parce que quand même, il faut savoir un truc, c'est que aux yeux de ma Gigi, au départ, j'étais Apollon, la statue grecque, et là, le petit surnom que j'ai, c'est quand même grosse patate. Donc il va falloir quand même que j'y bosse un petit peu. Hein. Salut Mani, voici comme promis, petite matière à brochette, tout est ok, pas de NMH car elle était ta sèche. Je pense que ça prend du 2S, pourrais-tu me confirmer? Grand merci pour tes vidéos rock'n'roll animal. Oui, on a dit ce qu'il y avait dedans. Oh, regarde, des bubbles longues, des bubbles courtes, plein de poètes. On en a tellement, je vais pouvoir faire plaisir parce qu'en ce moment je les garde de côté pour vous envoyer votre matériel, hein, sur les périodes de Noël. Mais là, il est que ça. Hein. Et Chris, il m'en a mis plein. Je peux faire ça longtemps. Alors, nous avons reçu des XT60 côté LiPo. Nous avons reçu des roues de drift. Alors là aussi c'est pareil. Il faut les mecs. Quand j'aurai préparé les petites Tamiya TT01 et 02 pour la piste là, je vous ferai une vidéo. On fera un post de vente de roues et de pneus parce que j'en ai à foison. De la drift, de la piste, bon, il y en a qui sont pas en bon état, elles seront offertes évidemment, c'est sûr. Enfin, pas en bon état, elles sont utilisables. Hein, c'est clair. On a le petit chargeur avec qui est prévu donc pour du NIMH charge à 2 ampères. Les petits outils. Et tonton il nous a mis tout, hein. Regarde. Un connecteur XT60, un adaptateur XT60 sur XT j'ai perdu le nom, sur EC5. Regarde. Tu vois, ça c'est de l'adaptateur génial. C'est juste un mini plug qui se met entre les deux. Bexente, j'ai dit mini plug. Ah, celui-là, il en loupe pas une. Comment ça, j'y ai pensé avant toi? Bah évidemment, j'y ai pensé avant toi. Vatera qui était livré avec des Spectrum DX2, des vrais DX2E. Au début, ils n'étaient pas encore trop sous l'embris. Enfin, ils n'étaient pas au début. Je crois que je sais pas si ça a été distribué et tout de suite racheté par Horizon B. Ça a disparu une fois que c'est devenu Horizon B, comme beaucoup de marques malheureusement. Horizon B est un destructeur. C'est la machine à pognon pour en fait pour les actionnaires. Et je suis pas pour qu'une Horizon Beat devienne géant, achète plein de marques et du coup ils font disparaître plein de marques parce que pour pas se concurrencer tout seul en fait, hein, ils dédient une marque à ça, à ça, à ça. Ensuite les prix grimpent. Le plus bel exemple c'est Arma, parti à 430 € les V1, on est à 630 € les V5. 200 € de plus cher. Est-ce qu'il y a vraiment tellement d'upgrades entre? Les gens vont dire oui, mais je vais vous dire autre chose. N'oubliez pas qu'on est toujours sur la même plateforme depuis le V1. Ouais. Donc un coût de développement qui se minimise avec le temps, tout simplement. Une rentabilité qui augmente, mais le prix grimpe quand même. La vache, comme il m'emballait ça bien. Voilà. On a une Vatera avec... Alors, maintenant, nous allons voir si c'est une version piste. Bon, là, il y a un petit sticker drifted dessus. Alors, je ne sais pas si c'est du pur drift ou si c'est vraiment une piste. Non, c'est la normale d'ailleurs. Je ne sais même plus si Vatera avait fait des véhicules spécialement drift ou pas. Donc, une coque de
Nissan GTR, normalement. Vatera était à cheval sur les détails, ils aimaient bien faire ça, on peut dire que ça a été remplacé par... j'ai oublié le nom. Ouais, je me prends le temps. J'ai pas envie de ranger tout le bordel après quand vous êtes parti. Hein, vous avez participé un petit peu au rangement, hein, parce que c'est bien beau de vous inviter tous les jours, et puis de foutre le bordel, et puis de vous casser comme ça. Charisma. C'est Charisma qui a repris le créneau. Vatera, quand ils sont sortis, avait la prétention de faire mieux que Traxxas. Et ça n'a pas fait long feu du tout, en fait. C'est dommage. Il y avait du potentiel. Carrosserie avec tout le kit de LED sur une batterie 9 volts. Et son petit interrupteur. Et ce qu'on va voir, bouge pas, je vais t'enlever cette batterie de là. J'aimerais voir s'il y a encore du jus dans cette batterie. Hop. Et ce que donne ce kit d'éclairage. Ah ben non. A priori, a fortiori, elle est vide la batterie. Si. Ah, mauvais contact. Si, on a les feux. Donc, simple kit de feu. Avant-arrière. Simple problème de contact. Alors 9 volts, c'est peut-être un peu exagéré là-dedans. Bref, il faut faire gaffe parce qu'il y a des kits de LED qui fonctionnent là, maintenant celle-là, tu vois, elle va fonctionner en 9. Probable que si on met 5 ou 6 volts, ça ne suffise pas. Faudra tester. Parce que c'est plus simple si on peut passer en 5 ou 6 volts. Carrosserie, elle a frottouillé, elle a servi. Hein, de pouvoir passer sur la sortie ici du récepteur. Ces récepteurs, chez Spectrum, étaient les premiers waterproof. Donc on avait des gros boîtiers qui avaient des câbles qui sortaient directement de là, tu vois. Ça rigolait pas, ça faisait un gros boîtier. En fait, ça fait le boîtier récepteur en même temps, mais ça reste que ils n'ont pas compris l'intérêt du boîtier récepteur pour nous, les modélistes. C'est que tout ça, tous ces câbles, nous, on aime bien les avoir rangés dans un boîtier, tout simplement. Enfin, moi, je pense pas être le seul. Variateur charbon qui a, faudra voir si là, si c'est déjà du dynamite, ça veut dire que c'était de toute façon horizon oblique. On peut le programmer effectivement, c'est écrit lipotaser 12T. Donc on peut brancher une lipo dessus. On devra se pencher sur la notice, je vais la charger en ligne, je pense. Sauf si tonton l'a mis au fond de la boîte. Pour voir si ce variateur, si on doit le programmer entre brushless et brushed. On a évidemment un moteur brushed. Engin relativement lent, j'en avais une, souvenez-vous, on avait évidemment mis un brushless à bord, parce que c'est beaucoup plus rigolo, la machine encaisse le brushless. On a un cardan central en plastique, mais c'est pas un problème, tu exagères pas sur ta puissance brushless, et tout se passe bien. Personne n'a dit qu'il faut aller rouler à 100 avec ces machines-là. Les engins sont entièrement sur roulement à billes, sont livrés avec des jantes réalistes, tu as les disques et les mâchoires de frein livrés avec, suspension hydraulique, mais en fait, tonton là a fait la même chose que moi. Il faut augmenter le calage parce que d'origine c'est assez faible. Tu vois, et là on est juste bien, je pense qu'avec le poids de la batterie dedans, ça sera pas mal. Ces châssis aussi avec un renfort central, regarde. Un longeron supérieur qui était monté quand même motule sur bolute. Mobile sur rotule. Un minimum. On a une direction type 1/8 ici avec un renvoi. Sauf qu'ils n'ont pas mis le sauve-cerveau sur les axes. C'est juste 2 paliers. Et ensuite, tu as un renvoi au centre. Et ça va vous rappeler quelque chose. Creighton 8S, Outcast 8S. Sauf que en 1/10, ce type de direction est à sa place. En 5e, pas du tout. On a le sauve-cerveau sur le cerveau directement ici. Tu peux le durcir, le ramollir avec les petites bagues. Arma a fait la même chose sur son Creighton 8S. Évidemment pas réglable. Et ça va pas du tout puisque tous les chocs sont transmis quand même sur le roulement d'entrée du cerveau. On a donc un jeu. Évidemment, ils ont mis un palier, mais le palier il est mobile, donc ça n'empêche pas le jeu, c'est pas terrible. Échec de la part de Arma, cette direction sur son 1/5. Tu peux
changer l'angle de pivot. Ici, tu as une petite cale, donc si tu mets ta cale plus ou moins devant ou derrière, tu vas changer l'angle de pivot puisque tu changes la position d'ancrage du triangle supérieur qui est monté ici sur rotule à l'inférieur. En dessous, évidemment, aussi, tu as cette petite rotule. Tu as des cardans CVD plastique à l'avant et à l'arrière, des sorties de diff en plastique, par contre avec des gros axes de 3 mm et au moins 3, si pas 4, comme le fait Tamiya, et 7 endurant. Cette petite transmission en plastique est tout à fait endurante. Après, à la base, c'était prévu pour le charbon, donc ça va très bien. Moteur charbon. Il faut savoir qu'un simple 540 Mabushi, par exemple, se remplace par un 2500 kV. Avec le 2500 kV, tu auras un petit peu... On va dire que le 2500 kV, ça correspond à un moteur modifié, un peu plus performant. Enfin, pas juste le moteur de base à charbon, mais un moteur un peu modifié. Les bases, je crois que c'est des 21 tours par là. Hein. Les pros du charbon, corrigez-moi, parce que là, moi, j'y connais rien. Moteur charbon, j'avais les Mabushi, je les ai traficotés jusqu'à ça va plus. J'avais acheté des moteurs, évidemment, en compétition, où tu pouvais changer l'avance, et j'ai toujours tout mis à fond, et j'ai toujours tout cramé. Moteur à charbon, ça m'a vraiment toujours ennuyé. Donc je crois que c'est du 21 et après pour augmenter les perfs tu diminues ton nombre de tours. Donc là je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Si c'est un 17 tours vraiment sur les petites pistes comme ça, c'est un 15 tours même. Donc oui là tu mets un 2500 kV pour être équivalent à ces perfs. Avantage consommation, avantage accélération. Et tu peux évidemment passer en 3S. Ça c'est aussi un mystère pour moi puisque les LiPo 2S, 3S existaient déjà à ce moment-là. M'est avis qu'il aurait été bienvenu de mettre un moteur charbon et un variateur charbon qui prennent jusqu'à 12 volts pour pouvoir rouler en 3S brushless, même en charbon. Parce qu'un brushed en 3S, ça devient quand même rigolo. Hein. Faut dire ce qui est. Comme dit, je vais y coller un brushless, ça c'est sûr. Je ne vais pas la laisser en charbon. Les diffs aussi, surdimensionnés par rapport à Tamiya. Un morteau hydraulique dedans à bord. Ça, c'est ce que je reproche le plus à Tamiya. Ça et le fait qu'ils restent vraiment... ils font toujours encore la TT01 qui est quand même dépassée. Entre temps, il y a la TT03, 02, 03, etc. Et le prix des anciens modèles ne chute pas pour autant quand même. D'un côté, c'est bien qu'ils les fassent toujours parce qu'on peut toujours avoir les pièces. D'un autre côté, si tu achètes une Tamiya pour 110-120 euros, et à côté, tu peux avoir une Sakura Sport à 110-120 euros qui aura un morteau hydraulique, transmission par courroie, et roulement à billes. Dans la Tamiya, tu auras tes bagues en bronze, tu auras des suspensions à ressort. Avantage du cardan, c'est vrai, pour le loisir, sur parking, ce genre de construction est bien. Et c'est pour ça que c'est dommage. Chez Horizon 8, d'ailleurs, je crois qu'ils ne les ont pas remplacés. Qu'est-ce qu'on a chez Horizon 8 qui pourrait avoir un petit cardan au centre? On n'a plus rien. HPI fait la RS4 Sport, mais ouais, là, les prix, c'est pareil. Hein, ça ne va pas du tout. C'est comme chez Traxxas. Ça a grimpé sévèrement. On a Charisma, qui en plus a l'ensemble en ferraille. Donc là, il faudrait que j'aille voir les prix, ceux qui savent. D'ailleurs, faites ça pendant qu'on papote, là les mecs, si vous avez ce serait sympa de vous prendre le temps. De vite checker ce qu'on trouve en 1/10 avec transmission par cardan pour le loisir, les prix de départ et l'équipement de départ. Donc ce qu'on cherche, c'est un engin avec transmission par cardan, roulement à billes et amorto hydraulique. Dans l'idéal, dispo en roller, qu'on puisse mettre tout de suite du brushless. La plupart, je pense, seront dispo en charbon. Sur la piste, c'est vrai, niveau perf, le charbon, si tu as un petit circuit, ça suffit. Mais nous, en loisir, comme dit, tu vas sur un petit parking, il te faut quand même un petit peu plus. Là, on traîne quand même un petit 35-40. Je trouve ça quand même plus rigolo quand ces machines arrivent à 50-60 par là. Est-ce que cette transmission en caisse large? On va le faire. On gardera évidemment le système Spectrum qui fonctionne à merveille. Alors on va voir, comme dit, si le kit LED, on peut l'alimenter par ici pour éviter d'avoir la batterie 9 volts au milieu. Et puis voilà. Merci tonton CS, cette voiture va servir. Hein, ça c'est clair, on va vous la montrer. Et une de plus à la collection. Et pas ma collection, la collection Tombola. Cette machine est un don, on l'a reçue. Si j'ai assez de moteurs, et de combos brushless, on va donc l'équiper en brushless et vous aurez un kit complet. Mais vous n'aurez pas les bubble packs parce que ça c'est Mani qui va jouer avec. Ça c'est la part à Mani.
Moi, je fais le con, je vais me retrouver avec des cartons entiers de bubble pack. Oubliez ce que j'ai dit. Salut les mecs. Envoyez des poulets, j'adore le poulet. Envoyez des poulets.